Eh bien, bienvenue. Bienvenue dans la belle petite chapelle Saint-Antoine chez les franciscains à Trois-Rivières. Au loin, on voit les statues. On vous les montrera d'un peu plus près dans quelques instants. La belle statue de Saint-François, celle de Saint-Antoine. Et sur ma gauche ici, il y a le tombeau du bienheureux Père Frédéric. Un jour, peut-être, ça deviendra la chapelle de Saint-Frédéric Janson. Et c'est ici que vous viendrez, dans cette jolie petite chapelle, dessinée par le Père Frédéric, d'ailleurs, en forme de croix. Aujourd'hui, nous commençons le carême, premier dimanche du carême, donc de cette année, sous l'évangéliste Matthieu. Dans cette année-là, c'est vraiment Matthieu qui est un peu notre guide. Un guide que l'Église catholique connaît bien, car elle a eu, dans l'histoire, donné une place prépondérante à Matthieu. Si bien que le récit des tentations de Jésus que nous avons, c'est celui qui est le plus connu dans notre Église. Et je vous apporterai peut-être une petite lecture un peu différente de ce qu'on a tendance à avoir de ce texte très célèbre qui se serait passé donc au désert, au début du ministère public de Jésus. C'est là qu'il est placé dans l'Évangile de Matthieu. Mais avant ça, j'aimerais vous parler du récit du Jardin d'Éden, le récit de la chute. Aujourd'hui, nous avons donc l'être humain qui reçoit le souffle de Dieu. Alors ça commence comme ça, il reçoit le souffle de Dieu et il devient un être vivant. Et dans la Bible, un être vivant est un être qui a du souffle. Une plante, nous on sait que c'est un être vivant. Mais comme la plante ne respire pas, dans l'Antiquité juive, on ne considérait pas la plante comme vivante. Le souffle de Dieu, ce qui fait respirer, c'est le signe que Dieu l'a mis en mouvement. Ce souffle, c'est le mot qu'on utilise pour dire haleine, le souffle qui sort. C'est aussi le mot qu'on utilise pour dire l'esprit de l'être humain, mais c'est le même mot qui sert pour dire l'esprit de Dieu ou le vent qui circule. Et on voit que le vent est là, pas parce qu'on le voit, on voit le vent lui-même. On sait que le vent est là parce que les feuilles bougent, parce que les choses bougent. Donc, c'est le mouvement qui est créé par le souffle. L'être humain est en vie. Quand le souffle quitte l'être humain, lorsqu'il y a rupture du souffle, ça c'est le beau geste qu'il y a dans le récitatif biblique pour parler de la mort, c'est la rupture du souffle. Quand le souffle est coupé, alors le corps devient argile, devient terre, terreux, et c'est tout le sens du mot Adam, le terreux, celui qui a non seulement la composition de la terre, ben oui, on peut voir, c'est facile à voir, un être humain qui meurt, qui est enterré, devient de la terre. Alors, de la terre, Adama est tiré l'Adam, l'être humain, et cet être humain-là n'est pas seulement de la terre, il est animé par un mouvement et un souffle. Mais voici que ce souffle et ce mouvement est créé distinct. Il n'est pas une sorte de, on pourrait dire, ce n'est pas un être qui sort de Dieu, c'est un être qui est créé distinct, séparé, différent. Donc, il a une liberté. Le récit que nous avons cette semaine, c'est la prise de liberté de l'être humain devant une limite qu'il ne veut pas accepter. Il y a plusieurs façons de comprendre ce fameux arbre du bien et du mal, du bonheur, du malheur, et l'arbre de la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux arbres et non pas un seul. Il y a l'arbre de la vie qui est là et qui est accessible à l'être humain. Mais il y a l'arbre du bonheur, du malheur, du bien, du mal, etc. Et cet arbre-là est déjà en Genèse, en tout petit, le début de ce qu'on appellera plus tard la Torah ou la loi, un code de vie destiné non pas à encadrer l'être humain, à le faire sentir pas bien, c'est un cadre de vie qui vise, selon la spiritualité juive, à donner la vie. On suit une certaine Torah, une certaine loi
pour vivre, pour accéder à la vie. Or, curieusement, l'être humain a un réflexe de vouloir nier sa propre limite. Et quand il fait ça, c'est là qu'il se coupe de la vraie vie, car cette vraie vie-là, il n'a pas besoin de la gagner, il a seulement besoin de la recevoir. En effet, l'arbre de vie a toujours été là, toujours été accessible, mais l'être humain, niant cette limite qui est la sienne, il n'est pas l'être illimité qu'est Dieu. Il y a une limite dans sa vie. Et dans la tradition chrétienne, on va dire, il y a comme une dépendance fondamentale, pas dans le sens de dépendance psychologique, mais dépendance fondamentale, c'est-à-dire qu'il ne se donne pas la vie à lui-même. Et le jour où il accepte ça, il n'est plus le centre du monde. Il accepte la présence de plus grand que lui. Et ça change tout, en fait. À partir du moment où on accepte plus grand que soi, il y a comme une ouverture, et cette ouverture-là nous permet d'accueillir une vie qui vient d'ailleurs, une vie qui vient de Dieu. C'est dans ce cadre-là que se situe le récit des tentations. C'est qu'en réalité, une tentation, je pense qu'on en a fait un peu n'importe quoi. Il y a même je pense qu'il y a des barres de chocolat qui s'appellent Tentation. On parle de toutes sortes de choses comme des petites tentations, etc. Mais le problème, c'est que on ne réalise pas ce que sont les tentations bibliques. Les tentations bibliques, c'est pas une barre de chocolat. C'est pas d'avoir le goût de faire ci ou de faire ça. Non. Les tentations bibliques, c'est ce qui nous détourne de notre mission. Alors, le Christ a une mission. Dans le cas du couple original, il y avait une dignité, il y avait une vie, il y avait quelque chose qui leur avait été donné. Mais la tentation vient les détourner de ça, en les voulant s'approprier quelque chose. Dans le cas du Christ, on se retrouve avec la tentation de vouloir utiliser ses habiletés. Les habiletés de Jésus ne sont pas les miennes. Moi, ce n'est pas arrivé souvent. Il y a eu quelques petits événements inhabituels dans ma vie, là, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Des miracles, par exemple. Il y a des choses qui appartiennent à la figure de Jésus. Mais si on part du principe suivant, Jésus a en lui des habiletés. Il y a des choses qu'il peut faire. Et tout ce qu'il peut faire, il pourrait les utiliser dans le mauvais sens. Il pourrait les utiliser pour acquérir de l'avoir, du savoir, du pouvoir, de la gloire. C'est-à-dire de ramener à soi, plutôt que d'avoir cette ouverture fondamentale dont on parle avec le personnage, le couple initial dans le récit de la Genèse, le Jardin d'Éden, cette ouverture initiale qui permet d'accueillir la vie, voici qu'au contraire, on cherche à s'approprier. Et c'est ça le mouvement d'appropriation, de ramener à soi le fruit de l'arbre de la vie, le fruit du bien et du mal, de vouloir faire sien, comme si on en était le propriétaire. Bien, Jésus, là, ne se laisse pas détourner. Et le récit des tentations, il y en a qui aiment en voir le récit d'un événement, un épisode dans la vie de Jésus. Moi, je vous invite à le voir autrement. Je vous invite à le voir comme un condensé de ce que Jésus aura à affronter tout au long de son ministère public. Parce que quand vous regardez tout le ministère public, vous allez voir plusieurs occasions qui vont se présenter à Jésus pour s'approprier ou tourner vers lui la gloire qu'il reçoit soudain, par exemple, après la multiplication des pains. On veut le faire roi, mais regardez, le récit de la tentation vient déjà vous donner la clé de ce texte-là. Et ça, c'est très typiquement juif. C'est qu'il vient nous dire, regardez, voici ce qui s'en vient. Et voici ce que Jésus ne fera pas.
Ce qui veut dire que quand Jésus arrive à l'extrémité de sa vie, à la fin de sa vie, c'est la réponse définitive à la tentation de l'adversaire qui était présent dès le début, mais qui a été présent tout au long de l'histoire, autant à l'agonie que lorsque l'un ou l'autre arrivait et tentait Jésus à contourner ce qui était son appel et finalement manquer à sa mission. Frères et sœurs, une tentation, c'est un détournement de mission. Ce n'est pas des choses banales, anodines, pas pour sous-estimer des petits actes de gourmandise, c'est pas ça qui est le point. C'est juste pour dire que des vraies tentations, là, ce sont des choses qui nous désorientent fondamentalement. Et elles sont parfaitement séductrices parce qu'elles ont toutes les allures, comme dans le premier récit, de choses raisonnables. Mais on ne doit pas les regarder comme ça. Souvent, j'ai un de mes confrères qui dit que quand quelque chose nous éloigne de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain et de l'amour de son peuple, c'est presque assurément une tentation. Même si on trouve toutes sortes de belles justifications et de belles explications. Si bien que quand par exemple, on apprend à prier, si cette prière-là ou cette façon de prier-là ne nous apprend pas à aimer, dans un registre chrétien, ça pourrait bien être une prière enfermée sur soi ou une illusion. Ou encore, si on fait une activité qui a l'air en soi pas nécessairement si mauvaise, mais on se rend compte que plutôt que de nous apprendre à nous ouvrir vers Dieu, ça nous enferme en nous-mêmes, ça nous ratatine le cœur, on pourrait dire ça. On est en face d'une vraie tentation. Faut jamais croire que les tentations, ce sont des choses grossières, des choses qui sont tout de suite identifiables et qu'on peut rejeter du revers de la main avec facilité. Et si le récit des tentations, la lecture traditionnelle nous oriente vers cette lecture-là, eh bien, je dirais on est en train de se tromper. Les tentations, c'est subtil, c'est toujours raisonnable. Ça se drape souvent de très belles citations bibliques ou de mots de sagesse. Car n'oublions pas que le malin va jusqu'à citer la parole pour tenter, ce qui est assez exceptionnel. Ça devrait nous mettre en garde de façon sérieuse. Nous dire, regardez là, ça peut avoir toutes les allures de la plus belle chose au monde, mais en réalité, ça nous détourne fondamentalement. Bien, que le Seigneur vous fasse la grâce, en ce début de carême, de marcher à sa suite. Qu'il vous fasse la grâce de détecter ces détournements de mission. Ces détournements de mission qui ont l'air raisonnables, crédibles, et qui ont l'air des fois même pieux, pour rester centré sur le Christ, dans ses pas, dans son amour, dans sa lumière. Le carême, c'est ça, remettre le Christ comme la lumière de nos vies, et d'accepter, d'écarter ce qui, dans nos vies, nous détournerait de lui. Puis, vous savez quoi? Très souvent, on hésite à écarter des choses. En fait, c'est qu'on empêche le plus beau de nous et le plus beau de la grâce d'entrer. On pense qu'on préserve quelque chose. En réalité, Dieu nous promet beaucoup plus grand que ce que l'on veut garder. C'est de là l'idée de la tentation. Passez un beau carême et puis une belle montée jusqu'à Pâques.